12 septembre. La pluie tombe sans discontinuer. Je suis le trajet vertical des gouttes sur la vitre de ma fenêtre. Je suis inquiet. Ça fait maintenant 4 jours qu'il me cherche. Et si jamais il savait me retrouver, mais c'est invraisemblable. Toutes les précautions ont été prises. 13 septembre. Cela fait 5 jours que je suis en solitude dans cet appartement. J'ai peur. Il est impossible de dormir la nuit. Dans le noir. Je ne sais pas ce qui peut me tomber dessus à tout moment. Les bruits de la nuit me terrorisent. Le craquement du bois, de l'escalier, les pas des rats et au grenier, et d'autres sons moins identifiables, plus inquiétants. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est eux qui le font exprès de m'empêcher de dormir pour m'attraper plus facilement. Je me suis levé fatigué et apeuré. À ma fenêtre, il n'y a personne. Mais je me sens observé, comme s'ils m'épiaient, sans que je puisse y voir. Je sais qu'ils en sont capables. Je le sais, je ne veux plus être seul. Je ne veux plus être dans le noir. Je sens leur présence sans cesse. Que vont-ils faire de moi quand ils m'auront eu? 14 septembre. J'ai été voir Sarah ce matin. J'aime Sarah. Elle est assez silencieuse, mais sa présence me rassure. Son odeur aussi. Sarah est ma meilleure amie. Et lorsque je l'ai vue, je me sens plus en sûreté. Je lui ai raconté mes peurs et mes questions. Et ça m'a détendu pour un instant. Mais je ne peux quand même pas m'empêcher de penser qu'en ce moment, quelque part, partout, il me cherche. En une inébranlable conviction m'habite sans cesse. Un jour, ils m'auront. 15 septembre. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai entendu leur hurlement difforme, effrayant, dans la rue hier soir. Je n'ai plus pu fermer l'œil avec ça. Mon voisin est passé me voir ce matin. Il a dit qu'il sentait une odeur étrange, venant de mon appartement. Il a dit que ça avait un air étrange, presque de reproche. Peut-être qu'il travaille avec eux. Peut-être qu'il fait partie de cette bande. Je lui ai claqué la porte au nez et je l'ai barricadé avec des planches. Ils ont eu mon voisin, mais ils ne m'auront pas. J'ai aussi débranché mon téléphone portable. Si je suis joignable, je suis repérable avec ma position. J'ai condamné mes fenêtres pour qu'ils ne puissent plus m'observer. Et pourtant, je les sens toujours s'approcher sur moi. Je ne sais pas quoi faire. 16 septembre. Ils sont là, bloqués. Ils ont bloqué toutes les sorties de l'immeuble. Et en ce moment même, ils sont en train de défoncer ma porte. Je suis avec Sarah dans ma chambre. Je la regarde et ça me calme. Elle est vraiment belle. Dans ses yeux, ni sa peau. Elle a eu tort de crier quand je les ai enlevés la semaine dernière. Elle est bien mieux sans crier. Enfin, peu importe. Maintenant, elle ne crie plus. Elle est calme et ça me calme. Je suis bien contente de l'avoir accrochée au-dessus du lit. Ils viennent de défoncer ma porte. Ils arrivent. J'ai peur. Extrait du journal de 20h, du 16 septembre. Fait divers. Le corps mutilé de la petite Sarah Roussel, 9 ans, disparu depuis 8 jours, a été retrouvé dans cet appartement du 11e arrondissement de Paris. Son ravisseur, un patient, relâché d'un hôpital psychiatrique il y a un mois, a été appréhendé sans résistance par les forces de l'ordre. Après une semaine de traque, grâce à l'appel d'un voisin, la sauvagerie du meurtre révolte l'opinion publique.
La petite Sarah, ayant selon les premières constatations, été crucifiée sur un mur et visiblement dépecée vivante. Interrogé, l'accusé prostré et visiblement terrifié a simplement répondu: Je la trouvais plus belle que ça.